Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, toutefois, bien-aimés, le Seigneur nous demande de servir selon le modèle que nous avons vu aux autres qui ont servi et sont entrés dans la perfection. L'apôtre Paul dit de même à Timothée. Il rappelle à Timothée de se souvenir alors des saintes écritures qu'il a appris, les bonnes manières, la bonne façon de se conduire qu'il a appris vis-à-vis de la parole. Et alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre les bonnes manières dont nous avons appris, même auprès du serviteur de Dieu qui n'est plus de chair. Si on ne fait pas attention, on va perdre ces bonnes manières. Amen. Je dis cela parce que, pour moi, lorsque, bien aimé, je ressens ce qui n'est pas bien, je regarde ce que la parole de Dieu dit vis-à-vis de cela. J'ai été un peu dérangé même par le déplacement des bien-aimés que les appels ne sont pas courants, et que ce soit du côté du bien-aimé Mathurin comme du côté des bien-aimés qui sont allés à Kumod. Mais j'ai appris quelque chose auprès du Père qui est très pertinent et très important. Et je comprends pourquoi lorsque nous partions même à transport, vous allez voir, ils calculent qui sont quittés. Vous allez voir avant qu'on arrive à Sancho. Serviteur, vous êtes où? Vous êtes à quel niveau? Alors, on dit on est à tel endroit. Il sourit. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Et quand vous arrivez, vous voyez comment sa joie. Et je voudrais que nous gardons le même dépôt. Je nous prie qu'on garde le même dépôt. Cela est bien, cela est agréable. Même si vous voyagez, même si vous arrivez tard, laissez même un message qui ne peut pas réveiller, même un message qu'on va se lever et voir que vous êtes arrivé. Même si c'est tard, je nous exhorte qu'on garde le même dépôt. Nous, on ne garde pas le même dépôt. Ça a été quelque chose qui m'a marqué et que je voudrais pas si c'est possible, exhorter le peuple de Dieu de garder ainsi. Ça fait que à tous les niveaux, tu vas connaître la situation de ton bien-aimé. C'est même très difficile. C'est très difficile. Il dit très difficile que beaucoup se déplacent, ils appellent. Quand je remarque ça, même aux hommes, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Et vous pouvez voir, à tout moment, j'appelle. Je veux retourner la tâche. Même quand je voyage, quand je suis même hors du pays, je me rassure. Beaucoup de personnes n'ont pas de mes appels parce qu'ils ne sont pas connectés à WhatsApp. Celui qui est connecté reçoit le message. Et je sais comment le peuple se porte et je passe, dites-leur que je suis bien arrivé. Sauf si vous transmettez aussi le message et que les autres ne disent pas. C'est que c'est encore là aussi quelque chose qui n'est pas bien. Il faut que nous ayons, il faut qu'en nous qu'il y ait ce sentiment et qu'il y ait cette communication. C'est ce que j'ai appris et je voulais bien aimer que nous aussi, nous mettons cela en pratique. Par moi-même, je vais appeler, vous allez croire que je dérange. Mais à tout moment, quand vous vous déplacez là, je m'arrange à comprendre votre état, à savoir comment vous allez. S'il y a quelque chose, je prie. Je me lève directement pour prier. Je voudrais vous dire, quand vous avez eu pain à Njombe même, pour les bien-aimés qui étaient à l'ouest, je ne parle pas pour le frère Mathieu. Quand je suis resté comme ça, j'ai senti dans mon esprit, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je les appelle, ils disent que nous sommes comme ça. On s'est allé, il n'y a pas.
J'ai dit, ok, que Dieu prenne soin. J'ai recommandé, j'ai prié, j'ai recommandé au Seigneur. Et c'est ça, l'échange de l'esprit. Je nous exhorte. Pourquoi? Parce que quand ça se passe ainsi, si je vais aller derrière leur vie, les autres ne seront pas édifiés. C'est pour cela que j'ai dit qu'on redouble de vigilance. Pour les autres, si le mépris entre dans leur cœur, ils ne veulent pas servir Dieu. Je vous en prie, servons Dieu selon la voie que nous avons appris. Servons le Seigneur selon la voie que nous avons appris. Cela est bon. J'ai trouvé que c'est bon. C'est une meilleure façon pour le service. Alors, que ce soit où je m'efforce, si je n'appelle pas ce que je sais que ça, là-ci, ils sont en prière. Je peux arriver à ne pas appeler pendant que j'entre aussi en prière directement, mais après la prière, ne vous trompez pas, je vais appeler. Et je vais faire signe. Sauf s'il y a autre chose qui empêche. Et je voudrais que le même dépôt reste en nous. Ça a été quelque chose de très merveilleux qu'il faut éviter. Ça, c'est éviter la foi de nos prédécesseurs. Quand nous lisons dans 1 Jean, les apôtres qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont touché. Quand nous rentrons dans Job 4, dans Job 34, 4, il dit, voyons ensemble ce qui est juste. C'est pas ça? Or, si l'autre là est juste, voyons ensemble et gardons ça parce que c'est juste. C'est bon. C'est approuvé. C'est bon. Alors, les insensés diront que où est le passage qui dit qu'on va arriver et appeler. Il y a ce que la parole de Dieu appelle la bienséance. Que le peuple de Dieu perde le contrôle sur la bienséance. Comme d'autres parlaient même de lavage des mains pour tirailler. Je dis encore, mais ce n'est pas une loi. De même que appeler là n'est pas une loi, mais c'est la meilleure façon de vivre. C'est pas ça. C'est ce qui est agréable, c'est ce qui est juste. Parce que le cœur vont entendre et dire même, on oblige même les gens à appeler le passage là, c'est même où. Évoquons la bienséance. Cela est bien ou c'est pas bien? Alors, bien aimé, je nous exhorte que le Seigneur nous donne ainsi de nous attacher, de garder ce dépôt. De garder. Prenez 2 Timothée, à partir du verset 1. Si vous demandez même la sœur, quand je question que tel t'a appelé, elle dit non, on ne m'a pas appelé. Comment? C'est quelque chose de très pertinent. Corrigeons ça. Il faut qu'on corrige. Il faut qu'on corrige ça. Amen. Oui. 2 Timothée chapitre 2, nous commençons au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, c'est-à-dire, ce qu'on a entendu, qui est bien, c'est pas ça? Ce qu'on a remarqué, que c'est bien, donne aussi aux autres. Donne aussi aux autres. Donne aux autres. Oui, on continue. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ,
issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Alors, ça veut dire quoi? Sur ce chemin, on doit être éprouvé de souffrance. Mais qu'elle ne nous donne pas d'abandonner ce qui est approuvé, ce qui est juste, ce qui est bon. Sur ce chemin, il doit avoir des difficultés. Il ne faut pas que les difficultés dominent le bien. Amen. Vous pouvez voyager, vous trouvez beaucoup de difficultés. Il ne faut pas que ça vous amène à oublier la bienséance. C'est pas ça. Jésus a souffert. Jésus a souffert. L'apôtre ainsi rappelle à Timothée comment il peut avoir des difficultés. Mais il dit, souviens-toi de l'enseignement et ne laisse aucune parole tomber. Souviens-toi de l'enseignement. Peu importe la difficulté. Je dis peu importe la difficulté. Battons-nous qu'on ne laisse pas une parole de bienséance, une parole de bonne volonté tomber. Amen. Sans vous mentir, le Seigneur, quand il parle de l'amour, il faudrait que ta personne se déplace là. Quand tu restes comme ça, il s'est déplacé. Que tu te rassures qu'il est arrivé au point pour être calme. Pour être calme. C'est pas ça? Mais si ce n'est pas ça, l'amour là est où? C'est où? Tu pars, tu pars. Dans le monde, c'est comme ça. Si vous voulez dire autre chose avant qu'on demande que l'autre jour, comme tu es parti là, tu es bien arrivé. Non, ce n'est pas ça chez les enfants de Dieu. Ça ne doit pas être ça chez les enfants de Dieu. Chez les enfants de Dieu, c'est du petit quota. L'amour là même, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ça m'a donné beaucoup de leçons. Que je sois en train de voyager, une autre personne est assise, il gêne pour moi. Il faut qu'il arrive avant que je mange. Ça, c'est avoir beaucoup d'affection et d'amour pour toi. C'est pas ça? Et c'est ça, l'amour. C'est ça, prier les uns pour les autres. Amen. Peut-être toi-même qui voyages, tu ne prends pas conscience qu'il faut que tu sois en connexion avec, ou bien que tu sois même en prière. Peut-être Dieu ne te met pas à l'esprit, mais une autre personne prend ça à cœur plus que toi-même. Parce que tu es utile, parce que tu es important. Il faut que nous prenions à cœur les uns ou les autres comme ça. C'est là où l'amour, c'est là où la croissance, cette croissance d'amour va bien aimer. C'est là que nous allons grandir, comme l'apôtre Paul dit, croisser dans la connaissance et dans la grâce. C'est la croissance de l'amour. L'amour va aller grandissant. Ça va aller grandissant. Vous allez vous retrouver que non, vous êtes obligé d'aimer tel. Vous allez vous retrouver automatiquement qu'il faut que tel soit bien. Comme Madoché, qui aima le peu, son peu, et qui faisait comment? Il désira le bien. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Tu peux désirer le bien de tous, sans donner physiquement. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, chacun a de quoi donner. Tu donnes de ton temps pour prier. Tu as donné plus que celui qui donne le bien matériel. Donnant ton temps seulement pour prier. Tu as donné plus que tous les autres. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il souffre jusqu'à être lié.
Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça veut dire, à son niveau, c'est en pratique. C'est pas ça? Donc, quand même si on arrivait, on l'attachait. Ça n'empêche pas de pratiquer la justice, de dire la vérité, d'agir selon la justice. Même s'il y a quoi, on ne doit pas oublier ce qui est nécessaire. Même s'il y a quoi, on ne doit pas oublier ce qui est nécessaire. On n'oublie pas ce qui est nécessaire. On n'oublie pas. Oui. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Si tu régnes Dieu, lui aussi il te règne. Tu es fidèle, bien aimé, il agit aussi selon ta fidélité. Il agit aussi selon ta fidélité. Vous savez pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur? Alors, tu peux te lever. Même juste le fusible là se coupe pour te donner un message. Ça peut se couper pour t'enlever d'un accident devant. Ça peut se couper. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rendre compte. Alors, est-ce que quelqu'un de vous m'a appelé? Là où vous étiez, je vous ai appelé là où vous étiez, que c'était gâté, non? J'ai senti dans mon esprit. C'est là où j'ai demandé, vous êtes où? Là, j'ai dit, ok, que Dieu prenne soin. Et on a recommandé au Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'ennemi aussi, dans nos déplacements, dans nos gestes, dans nos paroles, il cherche à s'aimer. Il cherche à s'aimer. C'est pourquoi vous pouvez comprendre dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il parle même de la pensée. Même pas une mauvaise pensée. Parce qu'à tout bout de chemin, chaque chose qu'on fait là, l'ennemi veut, il regarde seulement le moyen de s'aimer la mauvaise parole pour qu'elle s'accomplisse. Et nous aussi, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 16 et 13, l'apôtre Paul dit veillez. Comme il rôde, veillez. Veillez. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis tellement content. Parce que par la suite, quand j'ai prié, alors, bien aimé, quand je rappelle, William était déjà chez lui. J'ai rappelé le frère, il dit, j'ai laissé Willy il y a 5 minutes, je descends comme ça à la maison. J'ai dit, bon, je peux aller dormir. Je peux dormir. Je m'étais à la rue. J'ai dit, bon, je peux dormir. Et je nous exhorte, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Comme à tout moment, même une personne ou comment soit au courant de ce que l'un ou l'autre fait. Ah, surtout, moi, je dois enseigner ce qui est écrit. Parce que je rendrai compte à Dieu, à l'enseignement dont j'ai rentré dans Hébreux 13, verset 17. Avant qu'on revienne ici. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il fait comment? Comme devant. Donc, souvent ça peut être comme une gloire. Si je parle ici, parlant même de la prière, c'est parce qu'il y a eu des actions qui n'étaient pas bonnes. Sinon, quand tu dis que je parle, je n'ai pas besoin de te dire que je prie pour toi.
Mais je sais que ça doit être de mon devoir de prier. C'est pas ça. Mais il faut que ton cœur aussi soit libre d'exprimer, de dire, pour que je sache prier. C'est pas ça. Parce que je dois rendre compte à Dieu. Parce que je dois rendre compte. Le mépris a gagné le cœur de certains. Et nous voyons que ça n'a pas mis long. Les témoignages se rendent. C'est très fort possible qu'ils ne se réunissent plus. Mais ma prière à Dieu, ce qui se retrouve dans la parole que nous tous on a entendu. Si c'est moi qui étais problème, si c'est moi qui ne méritais pas être serviteur, mais qu'il serve le Dieu de la parole. C'est tout ce que je demande à Dieu. Je n'attache pas des personnes pour être leur serviteur. C'est pourquoi je m'incline pour que celui qui se démarre, s'il voit qu'on va cheminer ensemble, qu'on chemine ensemble. C'est pas ça? Alors, tous ceux qui peuvent se rapprocher pour écouter la parole, je n'ai rien contre qui que ce soit. Rien contre qui que ce soit. Mais je ne voudrais pas seulement être au milieu de l'hypocrisie. Je me démarre afin que si quelqu'un trouve que c'est bon, qu'on peut servir, ce n'est pas moi qui ai choisi être serviteur. Mais si les gens jugent que je n'ai pas la capacité de serviteur, pardon, que la volonté de Dieu se fasse. C'est tout. Celui qui juge que c'est la vérité, que je peux être serviteur, c'est celui-là qui vient. Je n'appelle personne, je n'attire personne. Mais selon la parole qu'on porte, si on suit la parole. Ce n'est pas moi qu'on suit. Si vous venez même ici pour me faire plaisir, vous rendez compte à Dieu, vous péchez contre Dieu. Vous péchez contre Dieu. Ce n'est pas pour un plaisir personnel. Sachons en qui nous avons cru. J'ai besoin que toutes les bonnes paroles là, pour chacun s'accomplissent. Que chacun rende témoignage. Voilà ce que j'ai fait et que Dieu a approuvé. Voilà ce que Dieu m'a dit. On voit et concorde à la parole. Ainsi, la parole de Dieu, dans le livre de Joël 2, elle s'accomplit ainsi au milieu de nous. Je n'ai pas la supériorité sur vous. Non. Je ne parle pas pour dominer sur vous. Non. Mais chaque fois que je vais remarquer ce qui n'est pas bien, je ne cesserai de vous dire, si on continue comme ça, on va en bourse. Amen. Oui, bien-aimés, nous rentrons dans le livre de Timothée 2. Nous continuons dans 2 Timothée chapitre 2. Nous sommes au verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. L'infidélité relève de l'engagement qu'on a pris. C'est ça? Et de ce qu'on a appris, qu'on doit garder. C'est pas ça? Mais si on laisse de garder ce qu'il fallait garder, c'est que ça ne regarde pas Dieu, mais Dieu reste dans ce qu'il a dit. C'est pas ça? Il reste dans ce qu'il a dit. Oui. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Je nous ai rappelé, nous, enfants de Dieu. Tout le mécanisme de l'enseignement est tarde au péché. Si selon Hébreux 12, nous avions, bien aimé, lutté jusqu'à dépasser le péché, c'est que nous pouvons seulement nous retrouver, louer Dieu, bénir Dieu et témoigner ce qu'il a fait. C'est parce que le péché, la sémence, le sang du péché circule encore dans les veines du peuple de Dieu. Amen. Mais quand on va lutter jusqu'à déborder cela, bien, toute chose va être unie. Que le Seigneur nous donne de garder ce bon dépôt. Amen. Que Dieu soit béni.